Vénérable maître, vous nous dites souvent, vous nous dites toujours qu'il ne peut pas avoir de fils sans fille. Oui. Expliquez-nous un peu de quoi est-ce que vous vouliez dire. Bon, déjà, il faut revoir votre étude. Il faut revoir votre français. Hein? Fils, c'est le pluriel du mot fil. Déjà, quand vous dites fils, vous avez déjà renommé le fil, le mot fil au pluriel. Maintenant, on ne peut plus dire, on ne peut pas dire les fils, puisque fils déjà, fils déjà porte le pluriel du mot fil. Bon, maintenant, quand on regarde le mot fil, ça regarde la nature d'une seule chose. Si c'est la personne, c'est une seule personne. Cette personne ne prend pas le pluriel, il indique le mot fil. Bon, s'il faut maintenant étudier la personne au niveau de l'organisation de la personne, une seule personne comporte des organes, beaucoup de choses. Mais quand on parle d'une personne, c'est une seule personne. Le mot fil ne devrait pas prendre le pluriel sur une personne. Donc, à ce niveau, d'abord, il y a erreur. Auquel il faut donc que je vous explique que quand on parle de fils qui prend le pluriel, on parle maintenant comment je vais dire, du mot nombreux. Beaucoup de personnes. Vous voyez un peu, beaucoup de personnes qui sont attribuées avec le principe masculin. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Donc, fils parle du principe masculin, donc le mâle, qui est attribué avec plusieurs personnes. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Voilà. Maintenant, c'est du mot fille. Vous voyez, du mot fille. Quand on dit le fil, on dit le fil. Et si et seulement s'il faut l'attribuer au mot féminin, le mot fil devrait prendre E, par exemple. Mais quand on dit maintenant fille, ça veut dire que beaucoup de fils encore, mais sur le féminin. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Dans le féminin. Bon, la France, les Français diront que je suis en train d'entrer dans... Je ne suis pas un Français, mais j'entre dans l'Académie française pour apporter les embrouilles. Vous voyez un peu pourquoi? Parce que il y a une certaine éducation qui regarde seulement, qui entre dans les personnes vis-à-vis de ce qu'ils ont placé. Mais la langue ne dépend pas aux personnes, la langue dépend des ancêtres. Parce que c'est les ancêtres qui enseignent les enfants qui enseignent les enfants à parler avec les langues. Je ne sais pas si vous comprenez. Et alors donc, j'ai pas besoin, s'il faut corriger une erreur quelque part,
je n'ai pas besoin d'entrer dans les conventions. Donc, je ne marche pas avec des conventions. Une éducation conventionnelle. Hein, dans les académies, quel qu'en soit le cas, sur la position des conventions. J'explique les choses comme elles doivent être dans la vérité. Vous voyez, à celui que ça ne plaît pas, c'est son problème. Mais beaucoup de gens actuellement, la planète a besoin d'être édifiée et de comprendre sa nature. Vous voyez un peu. Maintenant, dans la création, quand on parle de la création, on parle de l'accouplement. On parle de l'accouplement. Hein? L'assemblage de deux qui doivent s'accoupler afin que le milieu sorte, pour ressortir leur milieu, qui les unit tous ensemble. Un enfant unit deux parents, ses parents, parce que l'enfant est formé du spermatozoïde de son père et des ovaires de sa mère, puis le sang que la mère va donner. Puisque le spermatozoïde et les ovaires doivent former le métal dans l'enfant, dans les os, mais le sang de la mère doit former la chair et les organes. Vous voyez un peu. Alors, donc, c'est la fusion des deux qui va donner le milieu, qui va donner un, qui les assemble. C'est ça la création. De façon que, quand on parle de la création, on parle du principe masculin et le principe féminin. De façon que ce sont les deux qui s'assemblent. D'où on ne peut pas parler donc du principe masculin de la création étant fils qui sort du père sans parler de la fille aussi auquel le père s'est accouplé de la mère pour sortir ce corps. On peut parler de l'enfant, c'est le milieu, mais la création est double, est jumeau. Vous voyez, donc quand vous parlez du fils, à côté du fils, il y a la fille. Quand on parle de la droite, on parle de la gauche. Hein? Vous dites souvent dans votre Bible que Jésus est parti s'asseoir à la droite du Père. Et qui est à la gauche du Père, donc? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est assis, aussi quelqu'un qui est assis à la gauche du Père. Vous voyez, vous ne devez pas vous arrêter quelque part selon des conventions et la mauvaise éducation qu'on vous a donnée avec les impérialistes. Vous devez aller plus loin, réfléchir et comprendre. Donc, si le LHC à la droite du Père, son opposé féminin est assis à la droite, à la gauche. Donc, ça veut dire qu'auquel ils forment tous les deux le mariage. Vous comprenez? Et je vous ai dit que fils, c'est l'ensemble, le principe masculin de la création, et fille, c'est le principe féminin de la création. Encore une autre question? Oui, vénérable maître. Comment voyez-vous Dieu à cette explication? Puisque vous avez dit tout à l'heure, le chiffre 3 ne forme pas l'équilibre. Et dans la rue, généralement, les religions ont l'habitude de dire Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça ne forme pas l'équilibre. Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ça c'est un langage faussé, ça n'existe pas. Le Père, le Fils, le Père, la mère et l'enfant. Le Père, la mère et l'enfant. Bien que le Fils, si on prononce le mot Fils, il doit avoir fille à côté. Vous voyez, ça c'est un faux langage, c'est un mauvais langage. Je n'utilise pas ce genre de langage. Je ne parle pas des choses qui sont faussées. Vous voyez, je les corrige tout simplement. Ça c'est une fausse, comment je vais dire, éducation. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça c'est... Est-ce que le Fils vient d'abord avant la mère?
Pour que le Fils vienne dans le monde, il faut l'accouplement du Père et de la Mère. C'est pas ça? Voilà. Donc le Père est identifié avec comment je vais dire, son côté féminin qu'on appelle mère. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Voilà. Donc, Une autre question? On va dire maintenant le Père, la Mère, le Fils et la fille. Sur le chiffre 4, le Père, la Mère, le Fils et la fille. C'est comme ça qu'on dit. Mais sur le chiffre 3, c'est le Père, la Mère et l'enfant. Hein? Mais du chiffre 4, le Père, la Mère, le Fils et la fille. Vous comprenez? Merci, Vénérable Maître.